Elle a été promulguée le 18 février 2006 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'est grâce à elle que le pays a connu 4 cycles électoraux. La Constitution fait ces derniers temps l'objet d'une polémique entre ceux qui veulent sa révision, voire son changement, et ceux d'autres qui veulent son maintien à l'état actuel. Si pour le premier, la loi fondamentale a montré ses limites et doit être révisée ou carrément changée, les autres voient derrière cette initiative du régime l'idée de se maintenir au pouvoir. Faut-il réviser, changer ou maintenir ce texte? Suivez plutôt ces dossiers. Faut-il changer ou modifier la Constitution du 18 février 2006? La question refait surface et la classe politique s'embrasse dans tous les sens. Ce débat, qui a heurté certaines consciences durant les années Kabila, se relance au lendemain de l'élection de Félix Tshisekedi pour son second quinquennat. Je mettrai en place une commission qui réfléchira sereinement sur comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Changer ou modifier la Constitution, quelle option va le mieux pour le contexte congolais? Comment créer l'unanimité autour de cette question qui défraie la chronique? Quelle est l'opportunité pour la République démocratique du Congo de revoir sa loi mère? Des questions et encore d'autres qui vont plonger la classe sociale et politique congolaise dans d'autres querelles d'une ampleur particulière. C'est un grand étonnement pour nous qu'un président qui vient de prêter serment sur base de cette constitution trouve que cette constitution est mauvaise. C'est vraiment triste pour ces pays. Pour des cas d'une constitution qui vit au calme depuis maintenant 18 ans, la première question qui vient en tête pour tout acteur de la scène politique congolaise est à qui l'initiative d'une réforme constitutionnelle profiterait-elle? L'idée est partie du temps que prend la mise en place du gouvernement après les élections générales ou encore des faits de corruption dénoncés lors des élections organisées au second degré, notamment les sénatoriales et celles de gouverneurs et leurs adjoints. Nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. La nationalité, le pouvoir institutionnel, le renforcement de l'autorité de l'État ou encore d'autres questions, c'est peut-être ces quelques dispositifs qui appellent à une éventuelle révision constitutionnelle que soutient une certaine opinion. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui favorise la corruption, c'est que vous avez un monsieur, un groupe qui n'a pas d'élu dans une province donnée et se permet de présenter un candidat gouverneur et dans certains cas, il est élu parce qu'il a monnayé les voix de ses élus. Cela est inacceptable. Il y a la question de la double nationalité qu'il faut pouvoir régler et nous pensons que nous devons affirmer la double nationalité dans notre droit et créer le droit du... Le gouvernement ne veut pas en faire un drame public, évoquant évidemment les raisons d'ordre fonctionnel et organisationnel de l'État. Nous avons un système qui est assez, j'allais dire, vétuste, ou pas bien ficelé en tout cas. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, nous sommes une majorité, nous constituons une majorité. Donc normalement, la composition d'un gouvernement ne devrait pas tarder. Mais regardez le temps qu'on a mis déjà au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un bureau, et nous ne l'avons pas encore. Donc c'est programmé pour début mai, maintenant. Mais on a mis un temps fou à le faire. On n'a même pas encore le Sénat. Donc je crois qu'il y a un problème avec notre Constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. La révision constitutionnelle est une matière très sensible dans toutes les démocraties jeunes et fragiles. Le parti SID de Martin Fayoulou est catégoriquement opposé à toute idée de toucher à la Constitution. Car de son côté, la posture radicale ou initiative portée par la mouvance au pouvoir est une façon de veiller au grain au nom d'une supposée légitimité déficitaire qui caractériserait le régime de Félix Tshisekedi. Mais chez le plus modéré comme Adolphe Mouzitou, la modification de la Constitution, du moins partiellement pour les articles non verrouillés, ne serait pas une mauvaise chose. Mais il ne s'agit pas de créer une nouvelle Constitution, mais plutôt dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance.
Les arguments autour du changement de la Constitution ont commencé à pousser depuis plusieurs années. Des véritables théories du complot soutenues par des classiques qui sont aussi gênés du jeu politique. Ces amateurs de la politique machiavélique à la sauce moderne se justifient, avançant que la Constitution du 18 février 2006 est une œuvre des belligérants dès l'après-deuxième guerre du Congo. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Les quelques 370 dispositions qui le composent n'étaient qu'un ensemble de moyens échauffoudés avec l'aide de gendarmes du monde pour aider des seigneurs de guerre à se surveiller. L'unanimité autour de sujets hautement politiques, une mer à boire pour les acteurs congolais de tous bords. Si Félix Tshisekedi, dans son statut de garant de la nation, évoque la nécessité de faire appel aux Congolais dans leur ensemble et de toutes les tendances confondues pour réfléchir sur la faisabilité, la constitution que nous avons actuellement acquise des failles et bien entendu nous sommes là pour réfléchir. À vous les Congolais de pouvoir réfléchir et d'amener vos énergies pour que cette constitution que nous aurons dans les jours qui viennent puisse tenir compte de nos réalités et surtout que ce soit pour l'intérêt de la population congolaise. Moi, j'adhère parce que je suis l'un de ceux qui ont pensé depuis très longtemps, depuis que j'étais au FCC, qu'il est temps que nous puissions revoir notre constitution. D'autres, par contre, ne voient dans son initiative que les ambitions surnoises d'un pouvoir en quête de prolongation. Ce qui n'est pas aussi faux s'il faut considérer le contexte des régimes de plusieurs pays du Sud et certains voisins immédiats de la RDC. Le Rwanda, pour ne pas le citer, l'Angola, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la République centrafricaine ou le Congo-Brazzaville ne sont pas à l'abri de pouvoirs dictatoriaux à cause principalement des torpillages de la Constitution. On plonge les pays dans une crise profonde, on plonge les pays dans le chaos pour justifier un projet de modification de Constitution qu'on veut réaliser. Beaucoup craignent que ceci soit la mission du Parlement de la 4e législature, taillé à plus de 90% proche de Félix Tshisekedi, dans l'objectif d'ouvrir la voie à une 4e république qui remettrait tous les compteurs à zéro et baliser le chemin de pouvoir sans limite. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Jamais la réforme constitutionnelle n'est décriée quand l'objectif est d'améliorer la gouvernance publique. Des observateurs avisés soutiennent cependant que l'opportunité d'offrir à sa population le mieux-être ne passe pas forcément par la modification ou le changement de la loi suprême d'un pays. Messieurs Blanchard, Mongomba, révision ou changement ou maintien? D'abord, merci de l'opportunité que vous nous accordez. Je pense que pour parler de cette question, il faut commencer par définir la Constitution. Et ici, il faut comprendre de manière classique et simple que la Constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et les fonctionnements d'un État. Exact. Mais maintenant, dans cette même Constitution qui est la loi fondamentale qui organise ou qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État, elle prévoit elle-même le mécanisme de sa révision. Une constitution peut être souple, c'est-à-dire qu'elle prévoit des mécanismes souples censés amener à améliorer ou à modifier cette même constitution. Comme c'est le cas pour la constitution de la République démocratique de la République démocratique du Congo, puisque en son article 218, il y a des mécanismes et de catégories de personnalités censées initier, prendre l'initiative pour amener justement à la révision de cette constitution. Elle peut être également rigide, là, elle prévoit des mécanismes un peu plus lourds. Là, ça nécessite assez qu'il faut recourir à la volonté du souverain primaire pour obtenir justement... Exactement. Donc, partant de cet élément, je peux ici
affirmer haut et fort que le mécanisme de la révision de la constitution actuelle de notre pays n'est pas un mécanisme qui est diabolique ou satanique. Parce que, cher Alain Mboma, il faut dire que le vrai problème avec les acteurs politiques congolais, nous n'aimons pas affronter la réalité en face. On a souvent tendance à être hypocrite sans toucher le vrai problème et généralement, ça nous rattrape. Nous, au niveau du Nouvel Élan... Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui? Est-ce que c'est une priorité de toucher à ce texte? Ça dépend de la manière de poser cette question. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est prioritaire, tout est, en tout cas, devant nous. Nous pouvons voir que pour faire avancer les choses par rapport à la gouvernance, pour faire avancer certaines choses par rapport à la manière de conduire notre pays, ça nécessite à ce que nous puissions aller aux réformes. Il y a différentes réformes que nous devons amener par rapport à la gouvernance. Je peux vous prendre deux cas. Il y a des lois qui sont devenues obsolètes aujourd'hui. Les cas de la loi fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Je prends un exemple. La ville est définie comme une entité censée avoir plus ou moins 100 000 personnes. Mais aujourd'hui, si vous voyez la ville de Kinshasa, nous avons au-delà de 15 millions. 15 millions, nous avoisinons 20 millions d'habitants. Donc, la réalité que nous vivons ne cadre pas avec le mécanisme prévu par cette loi. La commune est une entité censée avoir 20 000 habitants, mais on a des communes comme la commune de Kimbantseke qui a aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. Donc vous voyez que l'évolution de choses doit nous amener à nous interroger pour voir comment nous pouvons modifier, adapter le texte par rapport à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc ici, moi je pense que pour répondre à votre question, la Constitution est un texte pondu par le citoyen que nous sommes, le peuple congolais, et ces textes avaient ou a pour objectif d'organiser, de fixer l'organisation et le fonctionnement de l'État. Or, dans l'État, il y a des choses qui nécessitent à ce que nous puissions voir si ça ne cadre plus avec la réalité, que nous puissions améliorer, nous puissions prendre en compte la réalité sur terrain pour l'adapter dans une réalité juridique et de manière à ne pas vivre... Nouvel Élan, dont vous êtes secrétaire général, et parmi ces partis qui sont d'accord pour une révision, nous pouvons savoir de quoi s'agit-il, quels sont les points que vous, Nouvel Élan, vous souhaitez voir modifiés? D'abord, il faut fixer l'opinion. C'est que le Nouvel Élan, l'avantage que nous avons, c'est que son leader, Adolphe Muzito, et nous-mêmes qui l'accompagnons, nous avons l'avantage d'être toujours avant-gardistes. On a toujours présenté nos idées et généralement, j'ai amené même ces documents pour montrer que Adolphe Muzito a toujours excellé par les tribunes qu'il publie. Ça, c'est la 9e tribune. Et déjà à cette époque, ça a été publié en 2016, il parlait déjà de la révision de la Constitution. Donc nous ne présentons pas nos idées par rapport au positionnement politique ou au positionnement par rapport à la gouvernance. Nous présentons nos idées par rapport à la République. Nous voyons les générations futures et nous voyons la marche de la République. Ce qui fait que depuis cette époque, je parlais des tribunes d'Adolphe Muzito, on en parlait déjà, on parlait de la révision constitutionnelle. Pendant la période de la campagne électorale, Adolphe Muzito était le candidat numéro 24 et il était le seul candidat qui a eu le courage de parler dans son programme l'idée de la révision de la Constitution. Parce que à cette époque, je peux prendre un cas. On parlait de la révision parce qu'on estimait déjà qu'il fallait adapter justement certaines réalités. Je peux vous prendre par exemple le changement de mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces. Donc il y a des mécanismes comme ça qui nécessitent à ce que nous puissions clarifier les choses au niveau de la Constitution. Là où le bas blesse, c'est plutôt la crainte de voir les articles verrouillés puissent être déverrouillés. C'est ça le problème. C'est comme ça que je dis, on ne peut pas reprocher à Adolphe Muzito et au Nouvel Élan le fait que nous prônons l'idée de la révision de la Constitution. Ça, c'est très important parce que lorsque nous avions prôné cette idée,
ce n'était pas par rapport à un positionnement comme les gens le craignent aujourd'hui. Nous allons du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, par exemple. La réalité maintenant de cette question, Adolphe Monzi-Toffi, Premier ministre, vous savez que dans notre pays, on a une réalité, c'est que lorsqu'il y a un problème dans un quartier, dans une commune, la population a tendance à poser les problèmes auprès du chef de l'État. Tata Mokondia Kotale la Likambo. Or, la population ignore que dans la Constitution que nous avons promulguée et adoptée en référendum, c'est le Premier ministre qui gère au quotidien la chose publique. Ce qui fait qu'on a un bicéphalisme qui crée des problèmes en termes de gouvernance. Voilà pourquoi nous, au niveau du Nouvel Élan et Adolphe Monzi-Toffi, estimons que nous devons aller à un régime parlementaire, lequel régime donnerait la possibilité au président de la République de ne pas seulement régner, mais aussi de gouverner. Parce qu'en ces moments-là, on n'aura pas ces bicéphalismes-là à la tête de l'État, mais on aura un président de la République qui règne, mais qui gouverne pour répondre devant le peuple, lequel peuple lui a voté au suffrage universel. Donc ça, c'est très important. Ce ne sont pas de questions que nous posons pour plaire à X ou Y personnes, mais nous répondons aux problèmes des sociétés, aux problèmes qui se posent dans la marche ou par rapport au fonctionnement de nos institutions. Par rapport au fonctionnement de nos institutions, mais dernièrement aussi pour les élections qui viennent de se passer, les élections du 20 décembre dernier, il y a eu beaucoup de dénonciations liées au cas de corruption. Est-ce que vous pensez que faire élire le président de la République au second degré fera en sorte qu'il n'y ait pas des cas de dénonciation, des cas de corruption? Non, mais déjà, il faut faire remarquer que ça, c'est juste un cas par rapport à plusieurs autres cas que nous relevons. Parce que le document signé récemment par Adolphe Monzi-Toffi, on a essayé de reprendre un certain nombre d'idées qui militent justement pour la modification ou le changement selon que la population va se décider. Parce que ce qui est important, c'est que nous ne tranchons pas par rapport à la question. Mais nous voulons que ces débats refassent surface de manière à mettre notre population, qui est le souverain primaire, devant ses responsabilités pour trancher. Est-ce que nous devons réviser la Constitution? Est-ce que nous devons changer la Constitution? Mais pour quelle finalité? Pour quel mobile? Et nous donnons, justement, nous avions donné les matières qui peuvent faire l'objet, justement, de ces changements ou de cette révision. En moins d'une minute, rapidement, les matières qui doivent faire l'objet. Les matières, je l'ai dit, il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de finances publiques, la fiscalité, je l'avais cité tantôt, il y a des questions sur la décentralisation. Je vous ai dit ici que la répartition de recettes, tout ça, et même le fonctionnement, comme je l'avais dit tantôt par rapport aux entités territoriales décentralisées. Donc il y a ces problèmes-là qui se posent, mais il y a un élément très important, puisqu'à l'époque déjà, lorsque nous étions encore tous sous la houlette du patriarche Antoine Gizenga, cette question au niveau du Palou faisait déjà le débat, c'est qu'il y a un péché originel qui pèse par rapport à notre Constitution. Vous savez, en 1960, lorsque le Congo est devenu indépendant, nous avions eu une constitution qu'on a appelée la constitution, la loi fondamentale. Cette constitution était une constitution transitoire parce que émanant du Parlement belge. Il était question que nous puissions mettre en place une constituante, laquelle constituante allait être élue pour rédiger le projet de la Constitution. Mais c'est ce qu'il y a eu à Louloabourg en 1964. Non, Louloabourg, c'était une commission mise en place par le cardinal Maloula et les autres. Donc ce n'était pas une constituante, c'était une commission nommée par ordonnance ou par décret. Donc ici, lorsqu'on parle de la Constitution, il faut une constituante qui émane du peuple ayant la souveraineté pour aller rédiger le texte devant faire l'objet de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Ça n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, en tant que lumumbistes, en tant que ceux qui continuent à lutter par rapport à cette lutte de Lumumba, nous considérons qu'il faut réparer ces péchés originels. Nous devons, coûte que coûte, si nous ne les rattrapons pas, nous ne réparons pas cela, ça va nous rattraper même dans l'histoire parce que le péché originel va rester et nos enfants, je crois qu'ils viendront étudier cette réalité. Je reviens à vous, mais c'est après ce deuxième dossier.